Yo les gamers, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 pour un petit gameplay donc en match à mort par équipe dans Express, oui voilà dans Express. Donc c'est pas du live, hein, c'est en match studio pardon. Et là je testais pas la Scorpion, mais je vais faire un... comment dire? J'ai pris le viseur laser et je voulais voir si ça enlevait un peu de recul. Et ce gameplay, je l'ai quand même géré un peu. Donc je vais finir avec un bon score. Alors c'est un peu une vidéo impression de ce Black Ops 2, mes impressions. Beaucoup de gens, enfin l'ont critiqué, non, mais il est quand même un peu critiqué. Alors tout d'abord, je vais parler des maps. Ça fait quand même du bien de retrouver des nouvelles maps parce que sur Halo 3, j'avais un peu marre des mêmes maps, pardon. Et donc là on retrouve un peu la fraîcheur, surtout que les maps sont très bien faites, hein. Donc moi je vous dis pardon, je suis un peu malade. Donc moi je vous dis déjà que les maps que j'ai testées c'est Aftermath, Turbine et une autre grosse map comme ça. J'aime pas du tout les grandes maps. Et Ijac, hein, ben, la meilleure map. Alors après, on va parler des armes. Pour moi, je vais pas dire qu'il y a des armes cheatées, mais c'est un peu bizarre. Donc surtout avec la PDW. Donc quand je l'ai la PDW, j'arrive presque à tuer aucune personne à distance régulière, on va dire à mi-distance, alors que eux quand ils l'ont, et ben je sais pas ce qu'ils ont, mais ils arrivent à m'enchaîner. Donc c'est un peu ça que je trouve un peu bizarre avec les armes, c'est que des fois on n'arrive pas à genre quand on tire dans la tête, et ben leur faut quand même des balles. Surtout avec cette arme, je trouve que elle est, pour moi, je la trouve vraiment à mon goût. Donc je l'ai eu hier. Là nous sommes jeudi, je suis en week-end, hein. Et donc moi je trouve cette arme aussi bien. Et la haine, je sais pas quoi là, que je viens de ramasser, que j'ai en ce moment même, qui est aussi sympa. Donc c'est comme une AK. Alors voilà. Alors aussi, je m'excuse juste de mon inactivité, car en fait je suis en train de déménager. Donc là on est jeudi, pardon. Et samedi je déménage. Alors j'espère que j'aurai tout de suite internet, hein, comme ça je veux pouvoir vous présenter des vidéos de Black Ops. Donc je vais peut-être faire un tuto emblème, donc c'est moi qui l'ai créé. Donc là, le train. C'est quand même bien fait qu'il y ait un train qui passe et tout. Alors on reparle tout de suite de ce Black Ops. La communauté est un peu pareille, en tout cas. Beaucoup de campeurs. Beaucoup de... comment dire, des gens qui campent, quoi, voilà. Pas beaucoup de gens qui rushent, hein, mais il y a déjà beaucoup de prestige. Donc c'est niveau 55 max, et je pense que c'est prestige 10 le max. Et je suis déjà tombé avec des prestige 7. Moi je suis même pas prestige, hein, je suis niveau 48 en ce moment même. Mais la Scorpion qu'on débloque au niveau 46 est vraiment une arme magnifique, hein. Moi je vous la conseille en tout cas. La Scorpion, c'est pas du tout Scorpion de NW2, NW3. C'est et pas de Scorpion de NW2 je crois. Black Ops et NW2 pardon. J'enchaîne pas mal de gens avec cette arme. Alors voilà. Ensuite c'est les emblèmes, les cartes d'agent. Faut les gagner, alors que dans Black Ops 2 on avait juste besoin d'un niveau. Et même là il n'y a pas d'argent, hein. On n'a pas d'argent, c'est des jetons. C'est des jetons de déblocage pour débloquer les armes et tout et tout. C'est pas si mal, mais bon c'est un peu dommage que on gagne pas des jetons à chaque partie. Parce que avant avec les armes, avec les sous, on gagnait genre 1000 sous 1000 sous par partie, alors que là on gagne un jeton quand on gagne de niveau. C'est un peu chiant, mais bon. Ensuite les emblèmes, ben on les débloque en faisant des défis, c'est pas si mal, hein. Et les cartes de géants c'est pareil. Il y a des cartes à géants pas mal. J'ai vu ça. Donc la nouveauté, c'est les séries d'élimination aussi, qui sont pas mal du tout, hein. Il y a toujours le drone, le retour du Predator, missile Hellstorm pardon, qu'on peut développer en 4.
Ça c'est bien quand même, hein, qu'on peut débloquer un truc en 4. Et la nouveauté que tout le monde... Enfin, attendez, non, hein, personne s'en doutait, c'est le score streak. Score streak. Alors, c'est plus par kill. Donc moi, quand je commence à jouer, je fais, mais à 3 kills, c'est bon, j'ai mon drone. Et après, j'ai remarqué que dès que je faisais une assistance, ma barre de kill augmentait. Alors, je me suis dit, ben, c'est pas si mal, ça. Je pense que ça plaît à tout le monde. Pourquoi pas faire ça dans les autres Call of, hein. Et je crois même que les autres Call of ne s'appelleront plus comme ça. Que je crois que les Call of s'appelleront plus Call of Duty, hein. Alors voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Alors moi, mes impressions, c'est que je prends quand même. Avant, au début que j'avais le jeu, je me suis dit ouais, il est trop bien et tout, trop bien. Une semaine après, je me suis dit oh non mais ça me saoule, il y a que des campeurs. Et là depuis que j'ai découvert le MTAR, enfin découvert non parce qu'on l'a déjà le niveau 1, mais depuis que j'ai joué au MTAR silencieux, viseur laser, balle blindée, j'ai quand même repris beaucoup plaisir à jouer. Donc là, je commence de plus en plus à faire des parties positives. Alors là, c'est la fin de cette vidéo. Donc moi, je pense que tout le monde n'a pas pu encore acquérir ce Black Ops. Je vous conseille de l'acheter, hein, parce que vraiment, il est vraiment exceptionnel. Alors, c'était Magistad et à plus tard, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.